27 834 km². Il est bordé au nord par le Rwanda, à l'est par la Tanzanie et à l'ouest par la République démocratique du Congo. C'est un pays montagneux dont les plus hauts sommets culminent à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La situation géographique du Burundi, au cœur de l'Afrique, lui donne une position stratégique incontestable. Le Burundi est connu dans le monde entier par ses tambourinaires qui font vibrer le corps et le cœur des spectateurs. Ce pays est aussi célèbre à cause du lac Tanganyika, une perle qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Un lac avec des eaux douces, limpides et des plages merveilleuses. Le soleil y brille toute l'année. La ville de Bujumbura, capitale du Burundi, blottie sur les rives du lac Tanganyika, est un carrefour où se rencontrent l'Afrique australe, l'Afrique centrale et orientale. À une quarantaine de kilomètres à l'est de Bujumbura se trouve la commune Mugongomanga, une commune pauvre où la majorité de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Mais les rendements sont faibles. Le revenu annuel par habitant est inférieur à 100 €. Une situation réversible si on en croit quelques ressortissants de cette commune qui, après avoir travaillé dans la fonction publique nationale et dans le secteur privé, commencent à s'installer dans la région. Libert Ndabakwaji est un ancien directeur général de banque. Il a choisi Igenda, sa commune de naissance, pour y passer tranquillement sa retraite tout en réfléchissant sur le relèvement économique de la région. Nous voulons que d'ici 5 ans, nous ayons déjà éliminé toutes les vieilles bêtes, tout le vieux cheptel qui n'est plus rentable et qui semble extrêmement coûte cher aux paysans. Et les amener à adopter le type de cheptel moderne, une ou deux vaches, 2 têtes de bétail, mais que l'on nourrit suffisamment, qu'on peut entretenir suffisamment et qui vous permet aussi, bien sûr, de récupérer en termes de produits laitiers. Donc, cette fois-ci aussi, en termes de recettes monétaires. Nous allons encourager l'élevage de petits bétails, la chèvre, le porc et même les poulaillers qui donnent un excellent fumier et qui permettent de rentabiliser, de rendre rentable cette terre. Notre association s'appelle Initiative pour le développement touristique d'abord et économique de la crête Congo-Nil. Sans infrastructure, principalement routière, mais aussi électrique, mais aussi matière d'alimentation en eau, électricité, eau et l'infrastructure routière, il n'y a pas de tourisme possible. C'est aussi pour cela que nous allons mettre en avant le financement, aborder les bailleurs de fonds, et en particulier le ministère, l'Office du tourisme du Burundi, qui nous a promis de nous placer, de nous mettre en bonne place dans le programme national du développement touristique qui va être lancé par le PNUD. C'est que cette population relativement dépourvue, il suffit de regarder autour de vous, la pauvreté s'exhibe sans aucune... il ne faut pas chercher très loin. On voit que cette population est dépourvue, que les enfants ne sont pas très bien nourris, qu'ils ne sont pas bien habillés, que manifestement, il y a beaucoup de choses à faire. Ce que nous voulons, c'est de leur donner des moyens minimum pour une vie ordinaire, normale, d'un enfant de ce 21e siècle, une population qui se nourrit et qui peut s'autogérer sans devoir recourir ni à l'État ni à quelqu'un d'autre. Mon souhait, c'est que moi je suis natif d'ici, j'ai grandi ici, j'ai bénéficié de toute une instruction qui m'a amené jusqu'à faire un doctorat en droit et spécialité en finance. Maintenant que je suis en retraite, c'est de pouvoir donner à ces enfants les mêmes chances que j'ai eues et essayer autant que possible de leur en donner davantage parce qu'entre eux et moi, il y a 3 générations.
Et malheureusement, il ne semble pas avoir s'être développé en conséquence. Et c'est important pour moi que cette action démarre rapidement pour que la population puisse en bénéficier. La commune Mugongo-Manga se prépare à être la plaque tournante du tourisme au Burundi. Aster Ndorere, ancien au cadre de l'État, est convaincu qu'un jour, ce rêve sera une réalité. Il a commencé à investir dans le tourisme. Nous avons plusieurs catégories de touristes. Il y a des touristes en tourisme d'abord intérieur, des gens qui viennent de l'intérieur du Burundi, des villes, des agglomérations urbaines notamment, et qui viennent, disons, visiter la région. Nous avons aussi des touristes qui viennent de l'extérieur, des étrangers, et qui passent ici dans notre établissement dans le cadre des circuits touristiques qu'ils font à travers tout le pays. Nous avons aussi une sorte de catégorie de touristes qui viennent pour des conférences internationales ici au Burundi. Et généralement, à la fin des travaux, ils prennent toujours une sortie dans la commune de Mugongo-Manga, et pratiquement la plupart des fois dans notre établissement, pour, comment dirais-je, prendre un verre de clôture, pour un repas de clôture, et en même temps se rendre compte de la beauté de notre région. La bourgade d'Ijenda, avec son église et de petits hôtels et maisons de passage, servira de base de départ au développement touristique et économique de la commune Mugongo-Manga et de toute la région. À partir d'Ijenda, on peut visiter le Burundi profond, notamment les anciens sites royaux, la source la plus méridionale du fleuve Nil et sa pyramide, les chutes de Nyeshanga, les failles de Nyakazu, le site de Gishora, où se trouvent les anciens tamborinels royaux, ainsi que le musée national de Gitega. La commune Mugongo-Manga peut être une destinale culturelle et écologique. Des médecins, des infirmiers, des enseignants, des agronomes, des vétérinaires, des techniciens et ingénieurs de travaux, des religieux, des étudiants peuvent passer des vacances utiles dans la commune. Vacances parce qu'ils peuvent se reposer, respirer l'air pur des montagnes, marcher à pied ou se promener à vélo, à moto ou en voiture. Vacances utiles. En consacrant un peu de leur temps de séjour à rendre service à la population, les touristes peuvent contribuer à la lutte contre la pauvreté dans cette région. Les personnels de santé peuvent donner des coups de main ou de bistouri à l'hôpital public de Gwibaga ou à l'hôpital et maternité d'Ijenda. Agronomes et vétérinaires, agriculteurs et éleveurs peuvent choisir des familles encadrées et à appuyer pour améliorer les rendements et développer la culture des fruits, fleurs et légumes destinés à l'exportation. Les enseignants peuvent consacrer du temps à perfectionner leurs collègues de Mugongo-Manga dans les matières de leur choix. L'Association pour la promotion des échanges Nord-Sud basée en Belgique et l'Initiative pour le développement touristique et économique de la crête Congo-Nil basée à Ijenda faciliteront l'établissement des relations entre les Belges et les Burundais.